Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu soit avec nous. Amen. Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous avons un précieux thème que nous allons partager ensemble avec l'aide de Dieu. Peut-être pendant ces quelques semaines. Et tout le mois, certainement, du 7e mois, le Seigneur nous bénira et nous donnera la force et la sagesse de pouvoir aller en eau profonde avec lui. Marcher pour achever la course et garder la foi. Marcher pour achever la course et garder la foi. Quelqu'un peut m'aider? Marcher pour achever la course et garder la foi. On le dit ensemble. Marcher pour achever la course et garder la foi. Alléluia. Voici un thème fondamental, frères et sœurs. Levez la tête, s'il vous plaît. L'apôtre Paul, dans son épître à Timothée, dira: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Très important. Voilà ce que tout chrétien devrait être à mesure de dire au soir de sa vie. Tout chrétien. Pas le pasteur à ta place, pas un homme à ta place, mais chacun de nous devrait être à mesure de dire: j'ai combattu le bon combat. Ça n'a pas été facile. J'ai marché sur le chemin très étroit, très resserré. J'ai combattu, pas le combat spirituel, parce qu'il faut faire la différence entre le combat contre les esprits méchants et le combat de la foi. Le combat spirituel, on peut dire, c'est l'élément de base de tout croyant dans la foi. Jésus l'a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, vous chasserez les démons. Ça, ce n'est pas un ministère. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas un ministère. Vous croyez que c'est un ministère, vous trompez. Ce que Dieu attend de nous, c'est que dans la marche, c'est l'autorité que Dieu a conférée à tous les enfants de Dieu. Ça veut dire, pendant que je vis ma vie chrétienne, j'ai reçu le pouvoir et l'autorité de la part de Dieu de combattre, de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la spique, de détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Cela ne veut pas dire que je suis spécial. Le fait de chasser les démons ne vous rend pas spécial. Le fait de prophétiser ne vous rend pas spécial. Mais le fait d'avoir une communion permanente avec Dieu dans la sainteté vous rend spécial. C'est pourquoi, vous voyez, quand les apôtres sont allés dans leur mission, quand Jésus leur avait confié une mission, il leur avait dit: allez chasser les démons, rétablissez l'ordre de Dieu. En vérité, ça c'est le travail de tout chrétien. Partout où tu rentres où il y a le désordre vient de paganisme, qui veut dire païen. Là où il y a le désordre, un enfant de Dieu a reçu le pouvoir de rétablir l'ordre. C'est pourquoi si tu rentres quelque part et que les démons sont en train de perturber des vies, tu as reçu le pouvoir et l'autorité de mettre de l'ordre. Quelqu'un m'entend dire amen. C'est pas le travail d'un pasteur, c'est le travail de tout croyant né de nouveau, ayant l'esprit de Dieu. C'est pourquoi c'est aberrant d'entendre des gens dire: moi, je m'en vais voir quelqu'un qui a un ministère de délivrance. C'est être fou, c'est être inintelligent. Aucun homme n'a le ministère de délivrance. C'est quelque chose que Dieu a conféré à tous les croyants. Un homme ne peut pas s'asseoir quelque part, dire abusivement, et quand tu te mets dans la peau d'un mouton, c'est les moutons qui vont voir quelqu'un qui a un ministère de délivrance. Sinon, là où tu es, même le peu de niveau que tu as la capacité de chasser les démons. Donc chasser les démons, ça c'est... Mais le combat où Dieu nous amène à mener, ça c'est le combat pour garder la foi. Voyez, le combat pour chasser les démons, ça c'est le béaba. Mais le combat pour garder la foi, achever la course, c'est le vrai combat que nous devons combattre. Quelqu'un m'entend? Ça c'est le combat. Parce que vous savez, le Seigneur le dit par la bouche du roi Salomon. Il dit: une chose est de commencer, une autre chose est d'achever la course. On peut tous commencer, mais on peut ne pas tous achever la course. Donc il dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose. Or tous ont commencé, mais tous ne vont pas achever. Or ce que Dieu attend de nous, c'est que nous achevons la course,
Mais bien plus qu'achever, nous devons garder la foi. Voyez, tous les enfants, ils sont tous allés à l'école et puis ils sont tous en vacances. Mais combien ont eu la moyenne pour passer en classe supérieure? Le tout ne suit pas de dire on est tous en vacances. Vous êtes en vacances, d'accord, mais combien ont eu la moyenne pour passer en classe supérieure? C'est de cela qu'il s'agit. Vous êtes rentrés ensemble, vous êtes sortis ensemble. Mais combien ont gardé la foi? C'est de cela qu'il s'agit là. C'est pourquoi, vous voyez, le tout ne suffit pas de marcher. Je parle ici de marcher pour achever la course. Vous voyez, vous entendez des gens dire très souvent, allons faire quelque part. Vous voyez, la foi chrétienne, c'est un sacerdoce. Même si tu n'es pas appelé à être pasteur, c'est un sacerdoce. C'est comme un ministère. Le fait que tu sois chrétien, né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, c'est un parcours, c'est un processus. Tu es rentré dans un processus. C'est un chemin. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus dit quoi? Il dit en Jean chapitre 10, je suis la porte des brebis. Vous voyez, quand les gens ont lu ça, je vous recommande à faire des recherches. Vous savez, dans le tabernacle, nous avons une étude ici qu'on a fait très longtemps sur le tabernacle. On va reprendre ça. Vous voyez, dans le tabernacle, il y a ce qu'on appelle la porte des brebis. La porte des brebis, quand on fait passer les moutons là, pour aller, quand on les fait passer là, c'est pour les amener directement vers l'autel de sacrifice. C'est comme à l'abattoir. Il y a un endroit où tout le monde passe, mais il y a un endroit où on fait passer les bœufs. C'est une porte. Toi, tu ne peux pas rentrer là-bas. Cet endroit-là, c'est mis interdit à toute personne étrangère. C'est là que nous on passe. Là-bas, c'est la mort. C'est ce que Yeshua dit. Il dit, lui, la porte des brebis. La porte des brebis, c'est une porte du tabernacle. Quand on te fait passer là, tu dis adieu. On ne dit pas au revoir, on dit adieu. C'est comme le chemin de Golgotha. C'est pourquoi quand Yeshua dit, si quelqu'un veut, il ne contraint pas. Il n'oblige pas. Le chemin du paradis, le chemin de l'abondance, le chemin là où coule le lait et le miel, c'est le même chemin. Il n'y a pas un chemin qui amène dans l'abondance et puis un autre chemin amène la croix. Les gens disent non, pasteur, moi je n'ai pas reçu le ministère de prêcher le message de la croix. Et quelle folie. C'est le même chemin qui mène, qui conduit au sacrifice là, c'est le même chemin qui aboutit où ça? Dans la bénédiction éternelle. Il n'y a pas deux chemins. Le deuxième chemin, c'est un chemin large, spacieux. Donc le chemin des brebis là, c'est un chemin qui amène au sacrifice. C'est pourquoi quand le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Parce que pour passer là, quand tu vois le chemin, au bout là-bas, c'est le sang que tu vois. Il n'y a pas autre chose. Le mouton qu'on fait passer là, il ne sort pas vivant. C'est ce chemin-là que Jésus dit d'emprunter. Où tu vois où on va venir danser en langue ici. Il y a danser en langue ici. Venez, vous allez posséder. Il y a possédé quelque chose ici là. La Bible là, il faut qu'on vous l'explique. C'est une marche. Amen. Amen. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Allons-y. Psaume chapitre 1. On connaît bien ce passage. Nous lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Dans d'autres versions, c'est mis béni. Dans d'autres versions. Il a mis quoi? Heureux l'homme. Dans d'autres versions, j'ai lu une autre version. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de Dieu et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme Makaboki Tabasi Kayad. Il est comme un arbre planté près d'un courant des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison.
il rend son fruit en ça. C'est pourquoi, regarde, pendant que d'autres sont en train de cueillir des choses, les gens se demandent pourquoi toi, tu ne cueilles rien. L'arbre là, il rend ses fruits en sa saison. Dis à quelqu'un, il faut couder celui qui est là. Coude-le, il ne faut pas le toucher. Coude-le. Dis, j'ai ma saison. J'ai ma saison. Ouais, quand tu es charnel, tu veux, pendant que les autres mangent, tu veux manger en même temps que... Regarde, celui qui fait le champ de riz, il ne mange pas à la même période que celui qui fait le champ d'EVA. Il y a des gens autour de toi, je ne dis pas leur nom, ils sont là, ils ont fait champ de riz. Ils sont en train de manger à l'heure de main. Entends-toi, tu as fait palmier à huile. Oh, palmier à huile, oh, palmier à huile. Palmier à huile, là, tu ne manges pas maintenant. Donc quand les gens te voient, ils disent, où est ta bénédiction? Montre-moi ta voiture. Tu n'as pas de voiture. Dis seulement, avançons seulement. Dis, c'est l'arrivée qui compte. La parole déclare, il est comme... J'aime la parole de Dieu. Ça là, ça me rassasie. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Dans ma version ici. Près des ruisseaux. Les ruisseaux d'eau qui rendent son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il y a des gens, vous marchez, tu te fatigues, ils ne se fatiguent pas. La Bible dit que Élisha, il a mangé un repas venu du ciel, il mange 40 jours, 40 nuits, il ne se fatigue pas. Regarde, je prie que cela soit ta portion. Quand les hommes et les femmes autour de toi dans ta zone, ta commune, vont se fatiguer, fatigués d'entendre Dieu, fatigués d'aller à l'église, fatigués d'adorer, fatigués de servir le Seigneur, les gens sont surpris que ta force se renouvelle. C'est comme les premières heures de ta conversion. Tu chantes, tu pries, tu te mets en genoux, tu jeûnes encore et tu pries. Les gens disent, mais comment tu fais? Et puis tu es toujours renouvelé. Tu es comme un aigle. Dis, on va marcher. On ne marche pas pour marcher. Nous, on marche pour un but. Nous, on ne fait pas 100 pas. On est en train de marcher. Tu fais 100 pas. Où est 100 là? Et après 100 pas, tu fais quoi? Nous, on ne fait pas 100 pas. On est dans milliards de pas. Le chemin est long. C'est pourquoi on se nourrit. Amen. Ainsi, tout ce qu'il fera réussira. Ce n'est pas une affaire de prière du pas. La Bible, là, lisons la Bible. Le problème est qu'il a été planté près d'un courant d'eau. Quelqu'un qui est dans l'eau, il est dans l'eau, il est dans la lagune, il est dans il ne sent pas le soleil. Ce n'est pas ta prière, dis vraiment la fraîcheur. Tais-toi, aigri, tu n'es pas intelligent. La fraîcheur, sans ta prière, il est dans la fraîcheur. Il est planté près d'un courant d'eau. Voyez, le problème, je l'ai dit la dernière fois à la formation des leaders. Le problème, je l'ai dit, c'est comme notre union avec Jésus. Tu comprends ce que j'ai dit? Notre union avec Jésus, c'est comme un mariage. Vous savez que l'église est considérée comme quoi? L'épouse du Seigneur. C'est comme un mariage conforme. Il en est ainsi ainsi ce qu'il fera lui. Il n'en est pas. Il n'en est pas ainsi des méchants. Le méchant, ce n'est pas celui qui ment, qui ne donne pas à son ami. C'est celui qui prétend être chrétien. Il vient à l'église, il est protestant, il est évangélique, il est assemblée de Dieu, il est baptiste, il est source de vie. Il a tous les noms des dénominations, mais c'est un impie. Son cœur n'est pas circoncis, n'est pas né. Il peut imiter des langues. On peut le baptiser, mais c'est un impie, un imposteur. C'est un porc, un chien. Donc il peut être là, faire semblant. Tu peux faire tout, ne pas porter boucle d'oreille, porter bijoux, porter quoi, porter. C'est des conneries. C'est le cœur là qu'on regarde. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Asseyez-vous. Heureux celui qui ne marche pas. La vie chrétienne, c'est une vie de marche. On doit marcher. Marcher veut dire, on doit mettre un pas devant un autre. Ça veut dire qu'on doit progresser avec le Seigneur. Donc dans le Seigneur, dans la foi chrétienne, il est question de marcher, d'avancer, de progresser. On doit marcher avec le Seigneur. La Bible dit qu'il y avait un monsieur du nom de Enoch. Il marcha avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé. Parce qu'il plut à l'Éternel. Regarde, quand tu plais à l'Éternel dans ta marche, tu es au nombre de ceux qui vont participer à l'enlèvement de l'église. On ne marche pas pour marcher, frère. C'est pourquoi, vous voyez, il ne faudrait pas que tu sois distrait et ne laisse personne te séduire dans la marche. C'est pourquoi, vous voyez, les oiseaux, les gens le disent très souvent, les oiseaux volent comme ça ensemble. Mais le seul oiseau au monde qui vole seul, c'est l'aigle. Il ne vole pas avec les autres. Il vole plus haut. Les moineaux, les oiseaux, gendarmes, les corbeaux, et tout, ils volent en bas ici. Quelqu'un m'entend? Tu dois marcher. Tu dois marcher. Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà le premier homme à ne pas connaître la mort. Après lui vient Élie. Et après Élie vient Jésus. Il y a 3 personnes qui n'ont pas connu, qui ont été enlevées au ciel. Enoch est le premier homme. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est de marcher. Or, dans la marche, il aura des quoi? Quand on marche, est-ce que quelqu'un qui est dans l'avion, il peut marcher sur des épines? Répondez-moi, hein? Il ne peut pas parce qu'il est dans les airs. Mais si tu marches, c'est que tu vas marcher sur des épines. Et les épines peuvent te blesser. Or, la vie chrétienne est une vie de... Aidez-moi. Tu me regardes, ça me choque. C'est une vie de quoi? On dit étude biblique. C'est une vie de marche. Tu dois marcher. Ça veut dire, on ne peut pas marcher sans faire d'effort. Ça veut dire qu'il y a l'effort dans la marche. Quelqu'un qui est assis et qui ne veut pas faire d'effort, il ne peut pas marcher. Si on doit aller ici au plateau, au cœur des affaires du quartier général des affaires d'Abidjan, mais il nous faut faire un effort si on doit marcher. Donc la marche chrétienne, c'est pourquoi ici, le sage dit, heureux ceux qui ne marchent pas, béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Ça veut dire, si réellement nous voulons être comme l'arbre planté auprès des courants d'eau, qui porte du fruit en sa saison, qui ne flétrit point, il faudrait que nous marchions. Mais pour marcher, quel est cet homme-là qui marche et qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau? Il y a 3 types d'hommes sur la terre. 3 types. Le premier type, c'est l'homme animal. Il dit premier type, tu crois que c'est les Américains ou bien Chinois. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 16. Or, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut même pas les entendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, il discerne toutes choses, il n'est jugé par personne, car ce qui est connu, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Voici les 2 types de personnes qui apparaissent dans ce texte. Il y a premièrement l'homme animal. L'homme animal, c'est qui? C'est celui qui a les mêmes dispositions comme l'animal vrai. Il est sans frein. Il a les mêmes réflexions, les mêmes instincts que l'animal, le chien. Alors ne soyez pas surpris de voir quelqu'un qui est bien habillé, qui va à l'église protestante évangélique et qui sort et qui se conduit comme un chien ou comme une chienne, qui donne son corps à tout le monde, qui pervertit son corps. Non, ce n'est pas la religion. La religion ne vient pas de Dieu. La religion vient de Satan, qui veut dire religare, chercher à atteindre Dieu. Parce que Dieu n'a jamais envoyé la religion. La religion, c'est le moyen des hommes.
C'est pourquoi un homme qui n'est pas né de nouveau, dont l'esprit n'a pas été réconcilié avec Dieu, reconnecté, parce que l'homme par le péché a été déconnecté par Dieu. Si vous n'avez pas payé, par exemple, votre connexion, vous allez aller, votre appareil va vous signaler qu'il y a le Wi-Fi, mais vous n'avez pas de connexion. Le fait qu'il vous mentionne que le Wi-Fi est là ne veut pas dire que vous avez forcément la connexion. Ton esprit est là, mais il n'est pas connecté. Donc tu ne peux pas naviguer. Donc tu es l'homme animal. C'est pourquoi, vous voyez, les PD, les lesbiennes et tous ces gens, ces hommes-là, qui se conduisent comme des chiens, des chevaux, c'est pourquoi même ces hommes, en dehors de ces hommes-là, des gens peuvent être dans l'église, avoir une attitude religieuse, et ils ont la même mentalité que ces hommes-là. L'homme animal n'a pas Jésus, peut avoir la religion, mais n'a pas Jésus, n'est pas né de nouveau, peut être baptisé, mais n'est pas né de nouveau. Quelqu'un m'entend? Le principe de vie animale, la nature sensuelle qui est assujettie aux appétits, aux passions. Il vit selon la vanité de ses pensées, comme dit l'Écriture. Son intelligence, voyez, l'homme animal, son intelligence est obscurcie. Ça veut dire qu'il n'est pas éclairé. Il peut tuer, il peut voler, il peut faire toutes ces choses. Il n'est pas culpabilisé. Alors, si vous avez l'homme animal dans l'église, il peut avoir tout l'aspect extérieur comme un bon tombeau au sud ici d'Abidjan, où le tombeau est joli. Vous savez, il y a des cimetières qui n'effraient pas. Tellement c'est propre. Mais il y a des cimetières à l'intérieur du pays, au centre par exemple, ou dans le pays montagneux, ça effraie les gens. Mais au sud ici, les gens nettoient leur cimetière, propre, peint. Toi-même, tu peux aller causer avec ta fiancée là-bas. Vous êtes assis sur le tombeau de quelqu'un. Ça ne vous effraie pas. Et il y a malheureusement des gens, des chefs religieux, des chrétiens comme ça, l'extérieur comme un tombeau blanchi, c'est joli à voir, mais le cœur est un cœur animal. Donc la Bible les appelle l'homme animal. C'est-à-dire quelqu'un qui a le même réflexe que les chiens, les chevaux, les cabris. Ce qui lui vient dans la tête, sort de l'église, un garçon, pss, pss, oui, viens voir là. Ces chiens, on appelle comme ça. Mais comme tu as l'esprit des chiens, celui qui a fait pisse là. Oui, c'est quoi? C'est moi qui appelle comme ça, il dit oui. C'est pourquoi? Dis, ben, je vais prendre un café avec toi à 22h. À 22h. Tu n'as pas bu café matin. Ah, mais je viens de l'église comme ça, on vient de descendre. Je viens de l'église, mon pasteur m'a dit et puis pourquoi tu es malhonnête? Tu as besoin tout de dire le nom de ton pasteur? Comme il fait nuit là, est-ce si on ne peut pas remettre ça? Jeune fille, femme mariée aussi, on l'appelle, elle s'arrête. C'est pourquoi? Dis non, ben voilà, je vais prendre un peu de thé. La nuit là, est-ce que tu es malade? À moins que tu sois une pervers pour dire ça. Est-ce que tu as besoin de dire la nuit là? Tu ne peux pas lui faire quelque chose? Ça ne fait pas rire. Si tu n'es pas une femme adultère, tu dois gifler celui-là. On te dit pisse et tu t'arrêtes. Tu n'es pas loin d'être chose. Tu es chienne et puis on dit pisse, tu t'arrêtes. C'est l'homme animal. Vous voyez, l'homme animal, il est dans l'église aussi. Le deuxième type, c'est qui? L'homme charnel. Il est converti, mais il vit selon la chair. Il vit selon sa passion. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. C'est-à-dire comme à des enfants en crise. Ceux qui sont toujours en train de courir derrière les miracles, derrière les temps. On m'a frustré, je ne peux plus venir à l'église. Pourquoi tu boudes comme ça? Pourquoi ton visage pourquoi tu as allongé ta bouche comme ça? Oui, mais ça fait la dernière fois quand ils ont préparé Coco Baka à l'église, si on a tous jeûné. Coco Baka là, ils m'ont donné petit comme ça. Depuis ce jour, je sens qu'il n'y a pas l'amour. Malheureux. Tu es malheureux. À cause de Coco Baka, tu vas allonger ta bouche.
Et celui-là aussi, quand on dit, on va posséder le royaume. Hein? C'est nourriture des enfants, ça, royaume. Toi aussi, ta mère est dedans. Je possède le royaume. Le ciel même rit. Toi, à ton âge là, mais tu ne sais pas que tu es une femme charnelle. Mais charnelle, célibataire, toi, tu cherches mariage. Mais le ciel n'est pas fou pour te donner un mari. Tu n'es pas mûr. C'est ceux qui sont mûrs qui se marient. Je vous ai dit la dernière fois, pourquoi beaucoup de mariages parmi les évangéliques se terminent dans le divorce. Le diable n'a pas peur. Je vous ai dit depuis dimanche passé que le diable n'a pas peur que tu te maries. Ce que le diable cherche, c'est que tu te maries. Mais que tu te maries sur de fausses bases. Il n'est pas effrayé. S'il sait que celui que tu vas épouser n'est pas converti, mais il sait que vous êtes dans son camp. Il a la peau extérieure, il a l'apparence extérieure d'un converti, mais à l'intérieur, c'est un franc-maçon, c'est un sorcier, c'est un mystique. On a vu plein dans l'église évangélique. Dans ça, ce mariage-là, appelez tous les bishops, ils vont prier pour vous. Ce n'est pas la prière là qui va faire que le mariage sera béni. Soyez intelligents. Hein? Si on prend excrément humain, voilà excrément. On prie dessus. Oh Bakaraba Sakayeboro. Oh maman. Et Seigneur, je sanctifie maintenant cet excrément humain. Je sanctifie cet excrément. Tu es fou. Excrément humain, on ne peut pas le sanctifier. Dieu dit, il est fait pour être jeté. On ne prie pas dessus. Tu prends païen et tu dis, on n'a qu'à le sanctifier. Il va te tuer. Le souhait qu'on fait là ne va pas changer sa vie. Quand on vous parle là, il faut écouter. Un cadreur te parle pour ton bien-être. Des gens boudent les présents des femmes, boudent de celles qui l'appellent, boudent. Hein, on veut se marier là, la présence des femmes. On dirait que c'est elle-même qui. C'est moi-même mon mari. On a entendu ça ici. Allez-y, fais. Tu connais le cœur de la fille là? Tu connais le cœur de cet homme là? Tu le vois à l'église, yo. Tu le connais? Tu le connais? On a vu ça ici. J'ai parlé à une de mes filles ici qui voulait s'attacher à un homme animal. Un pasteur. Il a l'esprit de chien. Elle a boudé, monté des femmes de son ethnie ici. On vient à l'église, ils sont dans des petits groupes. Quand je vois ces choses, je ne parle pas. Parce que vous allez payer ça sur terre. Des petits groupes en train de bouder. Le pasteur arrive. Je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'il a vu sur mon mari là? Ah, pasteur, papa, traite, hypocrite, neveu de Caïn. Je n'aime pas les hypocrites. Ils finissent mal. Bouder, fait tout. Il a dit au pasteur, mon assistant qui était là, laisse-les se marier. Il dit, non, révérend, je te connais. Non, tu ne peux pas. Il a dit, laisse-les se marier. C'est une volonté permissive. Laisse-les, ils vont se marier. Quand quelqu'un veut faire le mal et qu'il s'entête, laissez-le. Dieu a fait ça. Il est venu chez moi, papa. Il bénit le Seigneur. Vraiment, tu as compris vraiment. Il disait que c'est mon homme. C'est mon homme. Il dit, papa, toi-même. Il dit, Seigneur, il faut convaincre le cœur de ton serviteur. Convainc-le. Il dit, oui, je sais vrai. Allez vous marier. Il a dit à son fiancé, elle ne sait pas que mon cœur n'est pas dedans. Dieu même n'est pas dedans. Mais comme tu veux, on te laisse faire. Fais de ta vie ce que tu as envie de faire. On lave les mains. Va faire. Le jour du mariage, j'étais là. On a célébré, on a fait tout. On a fini mariage là devant Jésus-Christ. Voyez, quand tu regarde, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est une affaire de marche, la vie chrétienne. Si vous vous embarquez avec un inconnu dans le foyer, ne soyez pas surpris quand vous voyez des batailles bizarres aujourd'hui et autour. C'est celui-là que tu as pris. Quand tu souffles, il faut t'en prendre à toi-même. Les sorciers, j'ai horreur de ça. Les génies, papa, les sorciers. Les gens veulent casser mon mariage. Ils veulent casser. Le monsieur que tu as épousé, là, tu le connais? Lui là,
Gentleman qui est là. Ça me fait pas rire. Tu connais son cœur? Quand on était à l'église, il parlait en langue, il prophétisait. Il prophétise. Mais donc, laisse-le prophétiser sur toi. Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Quand j'ai parlé à quelqu'un, tu ne veux pas m'écouter. Si le malheur t'atteint, si tu dois mourir, tu vas mourir. Ce qu'on peut faire pour toi, c'est de t'encourager, de te fortifier. Prends courage. Et garde la foi. Et si tu dois mourir, meurs dans le Seigneur surtout. Qu'est-ce que nous en fait? Quand un enfant est rebelle, la voie qu'on doit lui montrer, c'est la voie de la repentance. Mais quand on a fini le mariage, ceux qui sont témoins, c'est une histoire de près de 17 ans, 15 ans, 16 ans en arrière. Mais le monsieur qui dit les pasteurs, là, il a enlevé le masque. Il dit à la fille, bon ben, voilà ce que je vais faire avec toi maintenant. La soeur dit, non, je suis chrétien engagé. Il dit, mais moi, je suis pasteur. C'est ça qu'on va faire ici à la maison. C'est quoi ils vont faire? C'est ça qu'ils veulent faire là. 2 mois, 3 mois, 1 an, elle a fait un enfant. Quand elle a accouché, bébé là, pour marcher, l'homme animal, il peut avoir l'extérieur comme un chrétien né de nouveau. Fais attention. C'est pourquoi aujourd'hui, ici, il y a 18 ans en arrière, Dieu a parlé à mon époux pour dire qu'il va avoir le temps des femmes en voie de mariage. Ce n'est pas juste pour venir défiler, oh Seigneur, non, c'est de prier. Le tout ne suit pas de se marier. Pour gagner un mari, tu n'as pas besoin d'être chrétienne. Mais pour avoir un homme qui va te pousser, un homme selon le cœur de Dieu, mais il faut que toi-même tu sois converti. C'est ça qu'on vient faire ici, à la cellule des femmes en voie de mariage. Prier pour ne pas qu'un imposteur, un inconnu t'embarque. Si même il a l'argent, il est riche, il parle en langue, qui n'est pas converti, que Dieu t'épargne. On ne se marie pas pour se marier. Le mariage il a abouti soit en enfer, soit au paradis. C'est pourquoi les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées au bien temps, bénis Dieu. Bénis Dieu. Les gens se marient, tu regardes comme ça, tu regardes comme ça. Et pour nous là, c'est quand? Pour nous là, c'est quand? Le bonhomme là, c'était un impudique. La soeur est tombée gravement malade. Elle pesait près de 65 kilos. Elle est descendue à moins de 20 kilos. Moins de 20 kilos. On l'a soulevée chez moi à la maison comme ça pour la mettre dans le taxi. Pendant qu'on faisait ça, on a fait une offrande ici. L'église pleurait. Ils sont venus demander. J'ai dit, mais à qui vous demandez pardon? C'est ce qu'elle a semé là, elle va moissonner de son vivant. 65 kilos, elle pèse moins de 20 kilos. Elle était dans 18, on dirait un bébé. Une femme de près de 45 ans. J'ai envoyé des gens demander pardon. Il a dit, mais quand vous me demandez pardon, on dirait que je suis pape. C'est pas à moi. Demandez pardon à Dieu. Je n'ai rien à voir dedans. On l'a transporté, on l'envoie aux maladies, aux choses à Trècheville. Pendant qu'elle est couchée là-bas, on est à ses cheveux. Je vous dis devant Jésus, on est en train d'aller rendre visite. On trouve son mari avec une autre femme. 1 an de mariage avec une autre femme. L'offrande, on a cotisé ici. Je ne sais pas si certains ici, les plus anciens, se souviennent. On l'a mis dans sa main, c'était le malheur. On ne devrait pas faire ça. Près de 77 000 ou 125 000. On l'a mis dans sa main. Vous savez ce qu'il allait faire? Il est allé payer portable. Sa femme est dans le coma à l'hôpital. Voilà Marie que vous voulez gagner. Allez prendre. Je ne ris pas dans ça. L'homme animal, il peut être dans l'église, il a la Bible, on chante, il danse. Peut-être même il prie plus que toi. Mais tu connais son cœur? Tu connais son cœur là? Quand on dit, mais même quand les femmes l'avaient fait entretien, ma fille vient, la présidente, je prends. Maria, on va faire ça samedi prochain, il dit entretien sur entretien. Une soeur a été délivrée ici à la dernière minute. On était prêt à célébrer le mariage. 3 jours avant, le monsieur est venu. Il m'a envoyé un courrier. Le courrier est dans ma main, je parle avec lui. Il dit, bon ben, le mariage commence à se faire. Oh, tu dis, pasteur, bon ben, laissons d'abord, tu vas prendre le temps, comme tu es fatigué, tu vas lire le courrier après. Oh, je ne pouvais pas penser à... C'est pas possible. Quand il est parti, j'ai ouvert la lettre là.
J'ai lu. Il y a eu sommeil en même temps. L'homme animal. L'homme animal. Mais il est dans sa peau de chrétien, là, il va te tuer. L'homme animal a infiltré l'église évangélique. Ils ont plus de zèle. Ils font tout. Et souvent le pasteur aveuglé, il a plus confiance à l'homme animal que l'homme spirituel. Il vient, il met la poudre dans les yeux de tout le monde. Il fait tapage. Le monsieur là, c'était un pasteur, l'homme animal. À 3 jours du mariage, il m'envoie courrier. Oh, ma fille a déjà payé robe. Il dit, il ne veut plus. Qu'il a vu une autre femme. Je l'ai appelé, lui a dit que Dieu te fortifie. Dieu. Le bonhomme là, quand tu marchais avec lui, on t'a dit quoi? C'est toi, femme, qui fixe date de mariage. Même si tu aimes garçon. C'est-à-dire, il y a des femmes, regardez, les présents des femmes, quand, je ne sais pas, une jeune fille veut se marier, mais vous ne la maîtrisez plus. On dit on a rien, c'est pourquoi? Actuellement, je suis en train de faire mes cours pour faire vraiment les dragées là. C'est dans les dragées là, actuellement, je suis que vraiment, ma robe aussi me dépasse un peu là. Actuellement, je suis en train de voir vraiment. À ce moment, les réunions du soir et tout ça, ça met du temps. Et que vraiment temps. Ma soeur, nous, ça fait 26 ans on a dépassé ça. Va faire dragée là. Va payer dragée. Le troisième, c'est l'homme charnel. Le chrétien qui est converti, mais vit selon la chair, il est dangereux aussi. Celui-là. Quoi? Le premier, c'est l'homme animal. Le deuxième, l'homme charnel. Et le troisième, l'homme spirituel. L'homme spirituel. Amen. 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 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. L'homme spirituel. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses. Il n'est jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire. Amen. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui a assujetti son esprit à l'esprit de Dieu. Il ne marche pas selon la chair, il ne marche pas selon ses pulsions, il ne marche pas selon ses désirs, mais il marche selon la voix de l'esprit. Amen. Il est conduit par Dieu. Donc, il marche forcément à contre-courant. Je voudrais qu'on définisse un peu ce que c'est que la marche. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, dans quelques minutes, j'ai dit tout à l'heure que marcher est différent de faire quoi? Aller faire les 100 pas. Quelqu'un m'entend? En grec, marcher, peripateo, peripateo, P-E-R-I-P-A-T-E-A-O, peripateo, écrit ça en grec. Ça veut dire être en chemin. Vous allez comprendre pourquoi Jésus dit qu'il est lui-même le chemin. Parce que si tu es sur le chemin ou tu es en chemin, c'est que tu es en Christ. On ne peut pas marcher en dehors du chemin. J'ai parlé de quoi? Peripateo en grec. Marcher. Peripateo. P-E-R-I-P-A-T-E-O. Peripateo en grec. Qui signifie être en chemin. Progresser. Faire bon usage des opportunités. Faire bon usage des opportunités. Ça veut dire que Dieu te donne des opportunités. Tu fais bon usage. Tu es en train de marcher. Tu es en chemin. Tu progresses. Ça, c'est en grec. En hébreu, arrache, A-R-A-C-H, arrache, qui signifie errer ou voyager. Vous voyez, tous ces thèmes-là ont une signification profonde. Vous voyez, vous ne pouvez, quand quelqu'un marche, vous voyez, comme un homme comme Abraham qui marchait, quand on dit qu'Abraham marchait avec Dieu, Enoch marchait avec Dieu, quand tu marches, ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'est pas où ça? Qui n'est pas sur place. Ça veut dire que tu es aussi quoi? Comment on dit? Tu es en mouvement. Et aussi quoi d'autre encore l'expression? Tu n'es pas fixe là. C'est que tu es mobile. Mobile.
Tu te déplaces. Quelqu'un qui se déplace, c'est que c'est un étranger. Regarde, tu ne peux pas te déplacer si tu n'es pas un étranger. C'est l'étranger qui se... C'est pourquoi, vous voyez, la signification est profonde. Tous les patriarches ne construisaient pas de maison en dur parce qu'ils savaient qu'ils étaient des voyageurs et des pèlerins. C'est pourquoi ils étaient en bas des tentes pour les démonter facilement parce que leur vraie patrie est dans les cieux. Arrache, qui signifie errer, voyager. Juge chapitre 19, verset 17. 2 Samuel 12, verset 2. Cela montre que le marcheur est un voyageur, un étranger sur la terre. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. La Bible dit quoi? Que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Donc un étranger, il ne doit pas faire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire vis-à-vis du pays dans lequel il se trouve? Il ne doit pas s'attacher. Or, c'est ce que l'évangile de prospérité enseigne ici. Et d'autres ont avalé ça, ça est dans leur subconscient. Vous êtes des, voyez, tu es un prince. Et sur la terre, tu dois dominer, tu dois régner, tu dois posséder. Tu vas posséder quoi ici? Qu'est-ce qui est bon dans cette douche? Et puis tu vas... La Bible dit, le Seigneur Jésus voit la terre comme un désert. C'est quoi qui est bon dans le désert et tu vas posséder? Je vous ai donné la révélation ici quand Jésus est parti faire les 40 jours pour aller racheter les 40 ans. Chaque jour était l'équivalent d'une année où Israël a échoué. Où Adam lui-même a échoué. Donc le monde est vu comme un désert pour Dieu. Il n'y a rien de bon ici. L'oasis qui se trouve dans le désert ici, c'est Christ lui-même. Il n'y a rien à posséder. Dans le désert, on ne voit que quoi? Des scorpions et des serpenteaux. C'est ça que tu vas posséder? Mon peuple, par manque de jeûne, manque d'offrande, manque de quoi? Connaissance. En hébreu encore, darak, qui veut dire fouler. Le marcheur est en effet appelé à fouler aux pieds les serpents, les scorpions. Juge chapitre 5, verset 21. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous donne ces définitions pour que vous compreniez quand on va rentrer en profondeur ce que c'est que marcher. Quand le Seigneur dit marche devant ma face, il sait ce que ça veut dire. Il sait ce qu'il est en train de te dire. Une manière de te dire progresse. Foule le sol. Assujettis les scorpions. Assujettis le serpent qui est l'image de Satan. On ne peut pas marcher sans assujettir le sol. Or, c'est sur le sol que se trouve les scorpions. C'est sur le sol que se trouve le serpent. Or, en marchant, soit il te pique, soit il assujettit. Et je crois que ta portion est d'assujettir le serpent. Marche! Quand Dieu dit de marcher, c'est d'assujettir. Fouler. La marche chrétienne implique d'abord un point de départ et puis quoi d'autre encore? Une destination. Le point de départ et puis une destination. Comme l'avons vu le dimanche, que quand tu ne connaîtras pas, tu ne connais pas le but de ta foi. La raison principale pour laquelle tu as cru au Seigneur, c'est sûr que tu n'achèveras pas la course. Si tu crois que tu es venu au Seigneur, que le Seigneur t'a donné le salut pour posséder, pour être riche, mais c'est que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. On ne devient pas chrétien. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu règnes. Pour que tu aies l'argent, pour que tu sois riche, pour que... Ça, c'est secondaire. Si c'est ce que tu es venu poursuivre, tu es le plus misérable de tous les croyants. Parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir une maison, pour avoir un mari, pour avoir un visa. Si c'est ce que tu penses, tu es le plus misérable que la terre formée. Si quelqu'un se met en marche, c'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un dit « il m'a fait les 100 pas », il va où? Et toi tu le suis. Il ne sait pas où il va. Quand tu lui demandes, tu vas où au fait? Il dit non, moi-même je ne sais pas, mais il m'a fait les 100 pas. Donc il vadrouille. Il vadrouille.
Je parle physiquement. Il y a des gens aussi qui font les 100 pas en crise. Tu vas où? Je fais les 100 pas. Je cherche quoi? Une église où je vais posséder. C'est-à-dire l'église où on est là. Vraiment, je vais rentrer quelque part où je vais avoir mon miracle rapidement. Hein? Parce que les princes sont sur les chevaux. Les princes marchent. Et c'est les malheureux, les impies, les païens. C'est eux qui prennent l'argent du pays. Et ça, je refuse ça. Je refuse ça. Ça te fait rire toi-même. Ça te fait rire. Si tu veux être riche, va voler. Tu peux voler, va voler, on va te tuer. Va péder. Je vous dis ces choses crues pour que vous compreniez que c'est grossier de dire je viens à Jésus pour avoir l'argent. En Jésus ici, Jésus même en mourant, il a laissé l'argent ici. Non, ça ne me fait pas rire. Je te pose une question. Il a laissé l'argent? Il a laissé, je vous pose une question. Hein. Il a laissé l'argent? Il t'a montré l'endroit où il a caché l'argent là? Je suis venu posséder. Regarde, quand tu suis le Seigneur, il te donnera ce qui est nécessaire à ta vie. Si la maison, la voiture, tout ce qui est nécessaire, il dit tu ne manqueras de rien. Il n'a pas dit tu vas emmagasiner. Mais quand le besoin va se sentir, Dieu va donner. Donc une vision claire de l'objectif à atteindre. Sans ça, si tu ne sais pas exactement, comme le but de la foi, tu ne sais pas exactement quelle est ta destination. La destination de la marche chrétienne. Que ce n'est pas juste pour avoir une maison, avoir un mari, avoir un enfant, avoir tant. Parce que je suis marié, Seigneur, pourquoi depuis 17 ans, je n'ai pas d'enfant? C'est vrai, prie, Dieu est fidèle. Mais s'il ne te donne pas cet enfant, continue la marche. Parce qu'en vérité, ce n'est pas pour ça qu'il t'a sauvé. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Ne laisse personne te culpabiliser. Ce n'est pas parce que tu es maudite que tu ne fais pas d'enfant. En vérité, quand tu rentres en Jésus-Christ, le sang de Christ annule ton passé. Donc, où le diable va passer encore pour te suivre, ton passé n'existe plus, bibliquement parlant. Ben, si ton passé existe, que Dieu voit, mais il va te tuer. Si quelqu'un est il est une nouvelle, les choses, ça c'est quoi? Les choses anciennes là c'est quoi? Bible, vous lisez avec une oreille ou bien vous lisez comment? Ton passé est passé. Tout ce que tu as fait d'abominable, tu as bu du sang, tu as fait avortement, tout ça, c'est pas pour ça que Dieu ne veut pas te donner tant. Si tu t'es repenti, il a effacé ça. Lui-même qui est Dieu là, il ne sait plus de quoi tu parles. Donc cordon ombilical, c'est une insulte que vous faites à Jésus et à son Père. Il dit, il a oublié. Tu dis, mais le cordon de ma maman, là, c'est où vous allez là? Cordon de ta maman. Et sa maman. Et sa maman de sa maman. Vous tombez sur qui? Ève. Et Ève aussi qui l'a fait sortir. Dieu. Va aller délivrer Dieu. Dis Dieu, on est venu couper le cordon de ton cordon. C'est à cause de toi que on ne réussit pas sur la terre. Il ne va pas t'envoyer. S'il t'envoie en enfer, c'est que Dieu le met tomber sur sa tête. Il doit t'envoyer quelque part d'autre. Là où l'enfer est quitté pour venir là. Là-bas, le grand-père de l'enfer. Si ça existe, c'est là-bas il doit t'envoyer. Ta portion, c'est qu'il n'y a pas cordon pour toi. Ne confonds pas épreuve qui dure et puis il n'y a plus de malédiction sur toi. Si un prophète te voit, dit ma fille, tu es maudit, dit prophète. Quand tu as dit ça net, Dieu m'a donné une révélation pour toi. Toi, ta mère, ton père, ta femme, vous êtes tous maudits. Si tu ne dis pas ça, ne mets plus tes pieds ici. Tu n'es pas un fils. Le prophète te dit ça, dis-lui sur le champ. Que quand tu as dit même que je suis maudit net, j'ai eu une révélation pour toi. Tu es plus maudit que moi. Dis-lui ça. Et s'il te demande, dis je suis le fils de Kwame Félix. J'assume ça. Moi, je ne suis pas important. J'assume tout. Si c'est un archevêque, dis-lui archevêque, tu es plus maudit. Ta maman, ton papa, vous tous, tes aïeux, tes enfants qui vont naître, eux tous, dans leur génération, ils sont maudits. C'est ça que je viens de voir. Parole de l'Éternel.
Amen. Donc le marcheur chrétien doit savoir véritablement quoi? Il doit avoir une vision claire de quoi? De quoi? De l'objectif à atteindre. Sinon, il risque de s'égarer. Si tu ne sais pas où tu vas te perdre malgré ta bonne foi. Malgré ta bonne, tes bonnes intentions, tu vas te perdre. Il faut savoir, c'est pourquoi la vie chrétienne, on est en train d'aller au ciel. C'est pas pour posséder quelque chose ici. Il n'y a rien à posséder. Si Dieu te donne voiture, prends. Mais ce n'est pas la finalité. Il te donne mari, un bon mari converti, prends. Mais ce n'est pas la finalité. On s'avance seulement. Nous, on ne va pas dans un village, on va au ciel. Amen. 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 Permettez-moi, dans 2 minutes, je vous donne les trois étapes de la vie d'un marcheur en Christ. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui s'attendent à Dieu renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec les ailes comme des airs. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lasseront point. Je voudrais vous souligner ça avant que vous n'entrez chez vous. Regarde, Ésaïe 40, verset 31. La Bible dit quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel, qui s'attachent à l'Éternel, qui sont nés de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, ils ne se fatigueront jamais de marcher. Voyez, si quelqu'un marche et qu'il abandonne la marche, la foi chrétienne, doutez de son début. Il n'a jamais été converti. Celui qui s'attache à l'Éternel, il ne se lassera point de marcher. Si quelqu'un est né de Dieu, il peut s'affaiblir dans la foi, mais il ne quittera pas le chemin. Il ne quittera pas le chemin. Il connaîtra des moments difficiles. On le verra peut-être en train de s'éteindre. Mais son fondement, la foi, sa foi est une foi biblique, fondée dans la parole et dans le rocher des siècles. Au moment où on croit que c'est fini pour lui, il se relève. Car le malheur atteint souvent, et l'Éternel. Et pourquoi, regarde, on n'est pas la même chose. Quelqu'un peut s'affaiblir comme ça. Mais lui, son fondement est vrai. Quand on s'est marié, vous savez, dans notre communauté, on ne porte pas d'alliance. Donc on dit, bon, ben, tant, pasteur, voilà, bon, tant, il n'y a pas d'alliance. Quand Dieu m'a fait la grâce, parti de là par l'Esprit de Dieu, j'ai payé une alliance. Je suis allé un jour, parce que les gens te voient, tu es pasteur, tu prêtes, tu n'as aucune alliance. Tous les yeux des jeunes filles sont sur toi. Tu parles avec une jeune fille, la vision qu'elle a pour toi, c'est parce que toi, tu as pour elle. On était à Amsokro. Et puis il y a une jeune femme qui m'a dit, ah, tu sais, pasteur, je t'aime bien, vraiment, je veux que tu sois avec moi. Il dit, mais tu connais ma femme? Il dit, oui. Non, je la connais, mais si tu veux me prendre comme une maîtresse, vraiment, elle est chrétienne, hein. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. D'accord. Il dit, ah, vraiment, je veux de toi. Il dit, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il dit, ah, pasteur, tu es d'accord? Il dit, non, c'est pas grave. D'accord. Donc elle était contente et tout. Sage femme. On est venu à l'église. C'est moi qui prêche. Au bon milieu du message, il a dit à la sœur, lève-toi. 300 personnes. Il faut te lever. Vous voyez la dame que vous voyez, c'est une prostituée. Une pervers. Pardon, tu peux répéter ce que tu m'as dit? Elle tremble. Les pasteurs même qui sont là, ils pleurent. Les mamans pleurent. Les gens ne pouvaient pas. C'est la première fois qu'on fait ça à l'église baptiste. Elle se retourne comme ça. Les gens même qui sont autour d'elle pleurent. Celle que vous voyez, elle a l'âge, mais elle n'est pas intelligente. C'est une prostituée qui est là. Dis ce que tu m'as dit. J'ai déjà dit à ma femme, faut dire. Tu n'as pas dit tu veux de moi? Comment elle va faire même pour s'asseoir? Après le culte, les gens. J'ai dit, maintenant, quand je prends les samedis, je vais prêcher
dans les grandes écoles, tout. Même une sœur, elle vient, pasteur, vraiment, alléluia. L'homme de Dieu, alléluia, vraiment, faut pas y aller le salut et puis va m'exposer à l'église. C'est ça qui m'a délivré. On m'a affecté à moi les années 90. Il y a une jeune fille qui est venue, m'a fait don, tout. Ah, pasteur, vraiment. Attends, j'ai dit, bon, c'est ça que tu veux? Il dit oui. C'est ça que tu veux? Non, mais c'est pas compliqué. Je dis, c'est pasteur. Non, toi tu es bien, tout ça. C'est à l'église, on règle tout ça. Mon affaire est simple. À l'église, je ne prêchais pas, je dirigeais. Pam. Il dit, bon, asseyez-vous, j'ai quelque chose de très grave à vous annoncer. Et vous savez comment je parle? Il y avait un silence mystérieux. La sœur Tan, elle est là, je l'ai vue, mais elle fait comme je ne l'ai pas vue. Est-ce que la sœur Tan est là? Lève-toi. Pardon, dis-moi ce que tu m'as dit là. Elle est là comme ça. Faut dire ce que tu as dit. On dit, mais elle a dit quoi? Et les gens, vous avez les chrétiens, elle a dit quoi? Elle a demandé lui. Quand j'ai exposé ce qu'elle a dit, ils ont envoyé 5 pasteurs. Les 5 pasteurs ont chuté. Ils ont fait tomber tous les pasteurs. Les 5 pasteurs, on envoie lui là. Les femmes le font tomber. Je suis allé, c'est le même scénario. Quand j'ai exposé celle-là, elle croyait que c'était un jeu. Il y a une maman de l'église. Elle aussi, elle est dans la danse. Le jour que je l'ai soulevée comme ça, il a dit à son mari, dis à ta femme, c'est une femme infidèle qu'elle a. Si depuis 79, je suis là comme ça et puis je ne suis pas encore tombé, c'est pareil, je ne suis pas fort. Je suis prudent. Je dis tout. Tes propositions, tu vas me faire, je vais dire ça publiquement. On peut continuer. C'est ça la marche. Tu es maman. Tu n'es pas ça, tu n'es pas intelligent, tu es jantra. Je vais t'exposer. Ton maman là va quitter dans ta tête. Ça, j'ai fait ça depuis longtemps. Les 3 étapes de la vie d'un marcheur. La première étape, c'est la marche. C'est là où on commence ensemble. Le marcheur vient de se convertir et fait la connaissance de d'autres chrétiens avec lesquels il va marcher pendant un certain temps. Ça, c'est ce qu'on appelle le décollage. C'est comme à l'aéroport, le décollage. Vous commencez ensemble. La deuxième étape importante, c'est la course. Le marcheur passe de l'étape de marche à celle de la course. Il doit saisir le moment où Dieu veut qu'il entame une véritable course. Ça, c'est pas un décollage. Ça, c'est pas le premier qu'on a vu. Ça, c'est la marche. Ça, c'est ce qu'on appelle le roulage. Vous voyez, quand l'avion veut décoller. Vous avez vu ça une fois à l'aéroport? Il roule d'abord. Il roule bien, il roule pas. Il roule vite, il roule vite, il roule vite. Et puis il décolle. Vous voyez, quand vous venez vous convertir, il y a une marche d'abord. Il y a une marche. Vous commencez, peut-être vous avez commencé, vous avez été baptisé, vous êtes 20. Mais plus vous avancez, plus le nombre diminue. C'est vrai ou bien c'est faux? Parce que là, vous rentrez dans la course maintenant. L'avion, quand il va d'abord, il va doucement. Et puis il file. Quand il file autour, maintenant quand il file là, à un certain degré, maintenant, c'est qu'il va décoller. Quand il décolle là, il ne reste pas là. Il faut qu'il se positionne. C'est là, si c'est la première fois, mon oreille, les gaou, mon oreille. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va se positionner. Quand il se positionne, alors on vous demande maintenant, vous pouvez enlever vos ceintures. Alors tu peux te balader maintenant, tu vas prendre ton repas. Tout est tranquille, stabilisé. Donc c'est les 3 niveaux. Il y a le roulage. C'est là tout le monde, on commence ensemble. Alléluia, on chante les cantiques. À un certain moment, la marche commence à être rapide. Ouais. Là maintenant, c'est la sanctification. On rentre dans la sanctification, le dépouillement. Là, certains ne supportent plus, ils retournent. Mais après, maintenant, on décolle. Ça, c'est les aigles maintenant. D'autres restent comme ça. Avion qui roule, et ne décolle pas là. Commence à prier maintenant. Oh Seigneur. Oh Majakadabarabasorobokebaia. On dit, voyez, l'avion a un problème. Alléluia, Seigneur. Oh, j'ai tellement volé, Seigneur. Oh Seigneur, pitié de mon âme. Seigneur, si l'avion ne tombe pas aujourd'hui, si il sort de là, j'abandonne tout.
Alléluia. Donc cette étape correspond à quoi? Deuxième étape là, 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Ça, la course là, ça c'est le décollage. Après le décollage vient quoi? Le vol. Ésaïe 40, verset 31. Ça c'est l'envol. Monter, élever, grimper. C'est comme l'aigle qui vole à 120 km/h. Sa vue est 7 fois plus perçante que celle de l'homme. Amen. Amen. Ça, c'est les 3 niveaux. Nous aurons l'occasion de les développer à la prochaine étude par la grâce de Dieu. Nous allons être dans cette étude pendant au moins 1 mois et demi. Je vous prie d'assister et de prendre le temps pour prendre note. Ça va vous aider, ça va m'aider, ça va aider chacun de nous à comprendre véritablement les principes de la marche. Pourquoi certains ont commencé à marcher avec vous et ont abandonné la foi? Regarde ceux avec qui tu as commencé la marche. Peut-être tu es le seul de ta génération aujourd'hui. C'est vrai ou bien c'est faux? Ceux avec qui tu as été baptisé, beaucoup ne sont plus dans le Seigneur. Là maintenant on est dans le vol. Or dans le vol là, vous voyez l'avion, il vole à un certain degré. Il y a des avions qui volent un peu bas, d'autres volent plus haut. La fusée vole pas tout près là. Là où les avions volent, c'est pas là la fusée vole plus haut. Donc ça dépend des degrés maintenant. Donc certains sont dans la chair, toi tu es en train de grandir, de monter dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi des gens avec qui tu es converti, quand tu parles, tu t'exprimes, tu parles du Seigneur et tu vis ta vie, il se demande si il dit mais c'est ma promo qui est là. Il a honte même, c'est ma promo. Il prêche comme ça mais on s'est converti ensemble. C'est converti, mais les gens quand tu dis ça même, tu fais honte. Vous êtes convertis ensemble, mais lui là, on dirait un pasteur. Vraiment le jeune là, il vit bien, je ne sais pas où tout est. Sinon il dit ça pour t'abaisser à son niveau. Il fait tout ça mais on a été baptisés ensemble. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui, c'est faux. Tu ne veux pas évoluer. Tu es dans la course, tu ne veux pas décoller. Mais tu vas décoller au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Nous allons prier. On va se lever. Avec l'aide de Dieu, nous allons voir la marche des Hébreux. Pourquoi est-ce que les Hébreux, les étapes qu'ils ont eu à faire dans le désert, je vais vous expliquer la signification spirituelle. Dieu voulant la semaine prochaine. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Nous te prions de nous donner la révélation et que cette parole que nous avons reçue ce soir demeure dans notre cœur. Aide-nous à marcher pas comme des impies, pas comme l'homme animal, mais comme l'homme spirituel. Car c'est l'homme spirituel seul qui ne peut pas marcher selon le conseil des méchants. Aide-nous à être cet homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Bénis-nous, Seigneur, et laisse-nous aller dans ta paix. Laisse-nous aller dans ta paix au nom de Jésus. Amen. Dieu est avec nous.